le Ike jeune. Et ce faisant, ce n'est donc pas un joueur de Ike. Allez, on est parti, c'est du PS2. Moi de douter, mais oui. Non, le skin adulte, pitié. Au secours. Il y a 3 ans de différence entre les deux. Oui, certes. Et c'est d'ailleurs assez scandaleux de dire que tu peux changer de physique aussi vite en 3 ans. T'inquiète, il est pas poussé de la fonte. Ouais. Si tu veux mon avis, ça prend des hormones. Hein. Si tu veux mon avis, ce mec-là, il regarde des vidéos d'Andrew Tate. Hein. Hop là, c'est enchaîné derrière sur un excellent FB. 86% qui sont déjà sécurisés de la part du joueur canadien. On rappelle que ça mangeait 6 skis. Clairement, va pas falloir trembler des yeux du côté de Case. Ouais, en vrai, oui. Bon, très belle offstage. Oh, la couverture. Ok, on va revenir. Belle prudence de la part de Kess qui sera tout de suite punir par contre. Joli backer. On est bien propre à côté adverse. On essaie d'aller chercher des petits trucs. Hein. On n'oublie pas qu'on a des bons outils quand même pour aller chercher des adversaires offstage du côté d'un Ike. Si on sait comment s'en servir. Et pour le moment, on est bien prudent du côté de Kess pour éviter de se faire toucher. Belle couverture qui est tentée de l'autre côté. Mais ce sera le landing upper qui va toucher par l'arrière. Et donc envoyer immédiatement Case vers d'autres cieux par la voie des airs. Beau travail qui est fait pour le moment du côté du joueur canadien. Qui n'est que sur 63%. C'est quand même un gros poids, Ike. Bah, il faut le tuer. Belle couverture. On se rappelle, hein, avec 35% de GR vitesse dans Radiant Dawn, bon. Oh, ça c'était très smart. Oui, on rappelle, hein, le jab 1 permet d'aller chercher quelque chose, mais je pensais pas qu'il y avait la frame 14 à ce point. 73%, on est toujours pas parti chercher tutoyer la Blast Zone. Il est mort. Le FB par contre, mourra pas. Encore une DI incroyable. Il est en train de capitaliser sur sa rage, c'est très grave. Pair forward air, grand classique, et là on se fait surprendre à nouveau, mais on était de mauvais côtés du terrain, on rappelle que c'est les côtés les plus larges, on rappelle sur PS2 malheureusement. Ça tu l'as par contre d'ailleurs, dégage. La moulinette qui est donc bien faite ici du côté de notre joueur francophone, mais voilà, la frappe de Nanterre qui est quand même en train d'encaisser 95% dans le gencive, l'atterrissage qui est couvert par la dash attack. On est face à un monstre d'un gros calibre, et Case n'y était sans doute pas prêt. Bien vu. Ouh, si ça avait pu follow up là-dessus, la petite bombinette. Faut punir. Oh, il a voulu tenter le pari, t'inquiète. C'est pas grave, il y a les cheveux dans les yeux. Ouais, c'est méchant pour le backer, ça. Non. Ok, on est en train de voir comment l'adversaire réagit défensivement. On rappelle que Case, niveau des A, même si on l'a beaucoup travaillé, ça commence à être un gros point faible. Et de l'autre côté, on se fait surprendre par une DI complètement dégueulasse, scandaleuse, pouilleuse. Et donc nous avons un Babino qui encaisse le premier point, il en a encore 2 à aller chercher. Et si ça continue sur cette courbe, laissez-moi vous le dire, Case va finir en loser. Et si Comment il se relève? Comment il se relève de ça? On sait quoi faire contre l'adversaire, on lui rentre bien dedans, on sait comment l'adversaire veut essayer de s'extraire défensivement. Babino qui n'a même pas pris trop de risques, qui arrive à faire une très belle performance. J'avais pas encore vu son hike, et bah je suis charmé, si ce n'est que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de trucs qui sortent un peu. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent un petit peu des fagots. Pour l'instant c'est du classico. Ouais, la dash attack quand même, monsieur s'est téléphoné enfin. Oh, à ton grand âge, Case. Après si Case il rentre dedans aussi. T'as 45 ans. Si Case il est en Yankee, qu'est-ce que tu veux qu'on dise après, chef? C'est vrai. Upper, back air, voilà, classique. Hein. Classique, on sait bien qu'on n'aura pas le ladder combo à ces pourcents, donc on fait bien évidemment toutes les conversions qui fonctionnent, et on a un Case qui essaie de se dépêtrer parce qu'il sait que faire de la DI contre Ike, c'est une gageure avec son perso qui n'a pas de mobilité aérienne. Donc force. Oh non! Oh chef, non pas ça! C'est grave! C'est grave, c'est des toutes petites fêlures! Il rentre dans les rides de notre doyen! Et si il était rentré dans le Dans le B, c'était la mort. C'était finito. Mais le pire en plus c'est qu'à chaque fois les trucs ils sont téléphonés. J'adore les outils qu'il utilise. Les trucs ils ont l'impression ils sont téléphonies mais ils rentrent dedans, c'est terrible. J'aime beaucoup ce que fait Babino depuis tout à l'heure. Hein. Le fait de savoir comment l'adversaire va se dépêtrer, le fait qu'il veuille garder de la distance parce que c'est vital pour lui dans le match-up. Comment il est passé au-dessus là? Il est passé au-dessus, pose pas de questions. Je ne sais pas, il passe au-dessus. Quoi qu'il en soit. Tu dois poser des questions. Non, bien sûr. Mais les positionnements qui sont faits de la part de Babino pour justement dire à l'adversaire non, la mid-range et la long-range ça n'existe pas. Le upper encore une fois qui est utilisé en reverse qui est vraiment très propre. On va quand même pouvoir réussir à mettre un petit coup de fouet à l'adversaire pour le ressortir. Mais là, on est vraiment ultra à l'aise dans ce qu'on est en train de proposer du côté du joueur TBH. On déconnecte encore une fois du forward air. On revient sans problème sur Belle le stage. Mais le pire c'est que ça s'est regardé pendant 2 secondes. Mais il a raison, le forward air est tellement fort. Dash attack. Trop fort. Trop fort. Partir out, dash attack, la couverture de distance est absolument colossale. C'est pas une attaque si importante sur le personnage, mais c'est vrai que pour le gap close, c'est vraiment beaucoup trop correct. Oh, bien vu! Et on ne meurt toujours pas. Et on non! a toujours ces 3 stocks pour le joueur canadien. Je sais pas ce qu'il bouffe au Canada, mais clairement il y a l'air d'y avoir de la matière grasse. Hein. Ok. Parce que là, le hike il tient le coup, frère. Là par contre, il se fait attraper sur un grab, c'est terminé.
Voilà, c'est pour ça qu'il Encore, essaie de le chercher. encore, Mais les conversions Mais laisse-le jouer. Il faudrait grab, hein. Non mais je rappelle qu'on a quand même une coopération diplomatique entre les deux pays là, clairement ça pourrait faire des incidents, non ça va, c'est quand même touché avec ici le bon coiffage qui est fait par le forwarder. Mais regarde comment il essaye de l'esquiver par tous les moyens possibles et imaginables. Cette Samus est en train de se faire chasser. Mais c'est la Samus de qui là? Écoute. C'est la Samus d'un tour à la cause, Julien. Aïe, il est en train d'en faire son petit peu. C'est la Samus d'un tour à la cause, Julien. Aïe, c'est très grave. Ok, très bien. Bah écoutez, visiblement on a l'air d'être calé. Je ne sais pas si on a des Samus dans sa région, mais visiblement Babino a l'air d'avoir conscience du désavantage du personnage. On sait comment lui rentrer dedans, les conversions sont merveilleuses. Hein, on a les ladders, on arrive à rentrer dans les gencives, on prend 20% et on réenchaîne. La dash attack a l'air d'être très importante sur un adversaire qui tient à la mid-range. Case va devoir peut-être resserrer le jeu et donc avoir un game plan plus close quartered. Game 3, du coup on part toujours sur PS2. Eden c'est le coach de la team de Case ou... Il lui a ramené de l'eau comme Alex pour Karib Saleh, ça me fait. Ah, il a pas le droit de la mid-range, il est complètement puni. Ok, bon, on va quand même le B. On va pouvoir quand même prendre le grab, on a 53% pour Babino. On a quand même l'avantage pour Il le gratouille. Ah. Après il n'arrive pas à trouver de love stage, ça c'est quand même dommage. Oh. Dommage. Ah, la couverture qui a été tentée malheureusement. Il essaie de se dépêtrer autant que possible. Forwarder qui a encore enchaîné ça. Là, pour l'instant Case a l'air d'être sur une bonne courbe. L'adversaire qui va justement profiter de cette occasion pour essayer de revenir, mais on n'aura pas de punition de la part du joueur français. Et ça continue d'être enchaîné avec derrière un forwarder après cette paire. Clean, propre, seulement 50% cela dit. Ouais, ok. 28%. Maintenant le problème c'est qu'on a la rage, donc ça part très vite. Vas-y, fais-lui bouffer. Fais-lui bouffer la cuisine française. Oh, c'est des détails. Up throw. Non, bah throw, ouais. Il sait que tu passes à 170, pourquoi le tenter à 150? Par contre, le forwarder qui prend la stock. Première fois Case qui prend le premier sound de TBO. Ouais, absolument. Est-ce que ça veut dire que c'est une gageure en direction du game 4? Je ne sais pas. Couverture pour envisager qu'il n'y ait pas de ledge trap. Ça c'est bien joué. L'adversaire sur une mauvaise réaction qui prend déjà une vingtaine. Mais de l'autre côté, on se réveille et on met 97% sur cette B. Le prochain sur un corner sera le dernier. Dentil forwarder, c'est là-bas. Quoi? Non, il tue pas. Ok, il a pas de rage. Il est patient. En fait, tu vois, le mois 2012, là, il pète un cap sur les B comme ça, tu vois. Bah oui, mais ça marche très très bien de base. Hein. Ouais. Sur un adversaire qui se précipite pour revenir sur le bord, ça peut être dramatique. Hein. Ah, le bondage qui nous envoie du monde, c'est pas beau ça. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, installez-vous. Nous sommes à la knockout zone avec un Babino, joueur canadien que vous avez vu lors du Tchad Saga Fast Edition, qui en rappelle a quand même mouché Siski. Et bien là, il est en train de faire la même chose à notre vétéran, mesdames et messieurs, qui revient pour un happening. Je parle évidemment du bon Case qui là est en train de se réveiller dans le match-up. Il ne le laisse jamais revenir. L'exploitation de la zone rouge qui n'en sera pas aussi simple. Il a plus d'épée là. L'épée elle est partie dans le cosmos. Je suis désolé. C'est exactement comme Pyramitra. Oh, ça me fume de rire, vraiment le truc téléguidé. Genre il les fait apparaître par la pensée. Il accepte de prendre le camp. Non, très beau mix-up. On a 169%. Faut punir monsieur. Le cerveau. Oh le banger. Le cerveau. Oh le cerveau, je sais même pas ce que voulait faire Babino, mais écoute, stratégie qui fonctionne. Oh le mind game de fou furieux, je suis abasourdi. Alors qu'en vrai il a juste appuyé sur B comme un débilos à la gâchette. Hein. Vraiment. Et on a quand même une flotte de retard, va falloir quand même la récupérer. Dommage. C'était important cette conversion, mais elle passe pas. Ok, occasion d'aller chercher un rare backer, très bien joué de la part de Babino, c'était assez impressionnant. Moi pour avoir joué le personnage, j'avoue que je suis ravi de voir un hike de ce niveau. Ok. Ah bah c'est comme le hike d'une joueuse japonaise là. Tout à fait, absolument, qu'on avait vu lors du documentaire d'Azif, ouais. Voilà. Ok, forwarder qui est bien enchaîné, est-ce qu'on peut lui kuchi? Non, on se fera surprendre par ce side B cette fois-ci. Petit mix-up pour essayer de se rendre le plus impénétrable possible. On est très subtil dans la façon dont on est géré. Par contre, quand on est en close quarter, il a pas le droit d'essayer de s'éloigner. On a 80%, donc on a un début de rage, 95% dans un début de rage. Ouais. Ça peut partir. Hein. En vrai, on rappelle que si jamais il le touche au corner et qu'il trouve une conversion à l'up B en l'entraînement par le fond du stage, c'est lui qui a la priorité. Hein. Il l'a tenté. Le garnement. Aïe. Case déconne pas. On revient très vite pour le joueur canadien. Case déconne pas, c'est une game 5 qui est en train de se... Enfin une game 4 qui est en train de s'augurer. Ok, très bien vu au niveau du B, pardon. Oh, il a raté, il s'est fait punir instantanément. On a un charge shot, Comment on punit ça? On punit ça avec un forwarder peut-être. On va punir ça avec un forwarder. Et on part sur une game numéro 4. Alors un Case qui, attention, dernière stock clairement, ça commençait à sentir la Zumba ratée. On a un BO. Mais
Mais, on était clairement en domination sur l'entièreté de cette game. Voilà, clairement on était sur un ratio 70-30. Babino qui fait encore quand même de superbes choses. Il a un petit peu de mal à contenir, mais Case qui de plus en plus fait des catchs pour attraper un adversaire qui revient souvent par la zone rouge, notamment avec le side B. On n'oublie pas que le side B, si vous le faites à la bonne distance, soit de la plateforme, soit du stage, vous n'avez pas de lag, vous pouvez immédiatement réagir. Et du côté de Case, eh bien pour le moment ces catchs ont été vitaux. Maintenant, il n'y a pas intérêt à faire bip, il y a intérêt à ce que la frange ne te bloque pas le champ visuel, mon bon Case, sinon c'est les problèmes. T'inquiète, t'inquiète, ils voient tous derrière leur frange. Ah, je leur souhaite. C'est la vision fantôme, c'est comme quand tu perds un membre. Oh, pas de grab. Ouais, tilt, hein, classique. Forward air. Ah, EPR en fonction de la DI, bonne lecture. On va revenir 73%. Ah, on est déjà à 10% pour Case. Hein, Babino qui respecte beaucoup les options qui sont faites. Arrête avec ton grab, mon ami, tu sais très bien qu'il va sauter. C'est un hike enfin. Ok, bien joué, ça c'est une bonne pression qui est proposée sur l'adversaire, et l'adversaire qui part en out évidemment pour ensuite arriver à aller chercher la punish avec sa traîne sur la dash attack. Encore une fois des détails dans le match-up dans lesquels Babino visiblement a l'air d'avoir un gros dossier, hein. Je ne sais pas quel Samus il malmène dans les contrées du Canada, mais une chose est sûre, c'est qu'il passe pas ses meilleurs weekly. 103%. Oh, neutral air. Comment il a eu Neutral air, il y a 2 hitbox. Ok, mon mauvais. Back throw. Situation d'offstage, dommage, il n'aura pas l'occasion de lui balancer un charge shot dans les gencives. Dash attack qui va. Faut punir, monsieur, ok. Oh, ça c'est propre. Oh, ça c'est mon smash. Bien vu. Oh, ça c'est mon poulet. Ça c'est mes LTA et mes causes qui finissent à minuit et demi. Oh, tu es en train de les tunnel là, j'espère. Ah, je suis en train de leur porter l'œil là, c'est catastrophique. T'as pas envie de prendre le métro pour rentrer chez toi, hein? Non, je pense. Franchement, la course à pied. Ok, on rappelle qu'il y a le marathon de Paris ce week-end. Ok, semi. On a l'occasion de revenir, d'ailleurs encore une fois une petite couverture qui est faite du côté du bon Case. On rappelle que l'adversaire saute pas trop mal, donc vraiment le fait qu'on aille chercher des punishes comme ça c'est vital. Enfin, un smash, spot dodge, d'accord, très bien, super. Faut finir, mais... Brésil rentre dedans lui aussi. Mais quel Yankee, j'en peux plus. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4 dans le BO. Il en a pris combien? 4. Il en a pris 4. Oh le peintre. Bon ça va quand même, il y a quand même des jolies petites punitions qui sont faites de la part de Michael. Allez, on te regarde. Oh dommage, je pense dans le tilt. Le dash shield était juste parfait. Ouais, en tout cas, on revient, on est quasiment even, on est quasiment à full even %. Ok. Évidemment, on laisse rien au hasard et on est un poil lent quand même dans ses approches qui permet à Babino de lui rentrer dedans. Dommage pour le timing sur le forward tilt. Et là, attends, une punish à aller chercher. Non, la couverture était intéressante, mais non, elle ne passe pas. Derrière, encore un grab qui est bien joué cette fois-ci avec le dash out. Il faut impérativement punir ses approches et pour l'instant, c'est rentabilisé du côté de Case. Il faut absolument tuer prochainement, mais la rage accumulée permet d'aller chercher l'adversaire sur un 80 scandaleux %. Ce faisant, c'est Babino qui reprend l'offensive. Très bien vu, c'est ce tout petit side step. Après, 142%, on va pouvoir continuer à pouvoir capitaliser dessus en vrai. Hein. Il va le chercher, bah oui, bien sûr. Écoute, s'il veut être malveillant, il tuera pas. Non, ça tuera pas parce que c'est Ike. Ike, c'est lourd. Et oui. Ok, shield poke de fou. Peut-on peut-être faire quelque chose sur cette interaction? Non, c'est dommage, c'est Lobstro qui va réussir enfin à l'attraper. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, on est sur la sellette du côté de Case. C'est peut-être sa dernière stock. C'était déjà le cas tout à l'heure, mais on s'est bien réveillé depuis le début de ce BO. Mais tout de suite, dès qu'on a des ouvertures du côté adverse, regarde ça, il lui a laissé aucune distance avec le side B immédiatement pour essayer de le contenir sur l'atterrissage. Quel fou furieux, et ça marche en plus. Bien vu que ça marche, bien sûr, il faut toujours que ça marche. Ok. Oh, bien joué. Alors peut-être une situation off stage. On rappelle que Ike c'est vraiment pas Jojo. Ça n'aura pas. Attention, tu es en danger. Il y a un back Le prochain il tue. À 90, oui, ça pourrait déjà être une gageure sur un neutral air. Attention. Ouais, il les tente. Bah oui, bien sûr qu'il les tente, les neutral air. Là, ça pourrait toucher. Oh, faut punir. Voilà, super out of shield. Oh, le père. Le père qui va tuer 3-1 pour Babino. Je l'avais dit, 89-90 c'est les pourcentages magiques sur les heavy, semi-heavy et forcément sur PS2 c'est terrifiant et ça permet de prendre le 3-1 avec un Case qui part en loser. Babino qui va donc faire la rencontre de Piu, mesdames et messieurs, sur cette winners finale. Aïe, Case, on a voulu y croire, mais malheureusement, toujours des petits détails, toujours des petits cap close de la